On a parlé de l'image de la grande distribution auprès des étudiants, qui est plutôt de partie des grandes écoles. Vous avez montré donc le fort investissement que vous avez. Il y a également un investissement et un soutien d'Agorae pour aider les étudiants cette période de crise. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Absolument. Écoutez, moi, derrière cette crise sanitaire se profile, et elle est déjà là en réalité, une crise économique pour au moins une partie des Français et une crise sociale. Parmi les premiers publics touchés, il y a eu les étudiants. Les étudiants qui ont perdu leur job d'appoint pour financer leurs études, qui se sont trouvés isolés avec des cours à distance. Et tout ça, nous l'avons vu sur le terrain, nous l'avons compris, nous avons été extrêmement sollicités. Et nous sommes, je dirais, très touchés par ça. Moi, j'ai un chiffre fort en tête. Après la crise de 2008, il aura fallu 10 ans à aux jeunes des années 2008-2009, 10 ans pour atteindre le niveau que normalement ils auraient dû atteindre en 2-3 ans après la sortie d'école. Et donc, les grandes entreprises ont une vraie responsabilité de mobilisation pour soutenir, aider les jeunes. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire chez US sous différentes formes. Une de ces formes, c'est on a lancé une opération de solidarité interne au mois de mars qui nous a permis de récupérer 230 000 € que nous avons transformés en produits de première nécessité alimentaire ou d'hygiène et qui ont été, avec les associations d'étudiantes que vous avez citées, remises aux quatre coins de la France, directement aux étudiants qui en avaient besoin. C'est rentré dans des paniers qui ont été remis à ces étudiants. Voilà, donc à la fois, il y a de l'aide concrète de première nécessité à court terme. On s'est mobilisé pour augmenter le nombre de postes, de jobs d'été, d'alternance, etc. qu'on propose pour contribuer à cette prise de conscience et cette aide des étudiants. Alors, quand vous avez présenté Système U, vous avez parlé de votre positionnement en disant qu'il y a une évolution du manger mieux vers le manger responsable. Est-ce à dire que vous attendez d'autres formes de nouvelles compétences de l'ensemble des, alors je ne sais pas si on doit dire des collaborateurs ou sociétaires de Système U? Est-ce qu'il y a également des attentes différentes ou nouvelles qui vont s'exprimer dans les années à venir? Ah ben, bien sûr. Le point majeur, je vous ai parlé de la crise sanitaire. Derrière la crise sanitaire, une crise économique, une crise sociale qui arrive. Derrière ça, n'oublions pas que la crise de fond, et qui est bien plus forte encore, c'est la crise climatique, qui va nous occuper au-delà de la crise sanitaire et pendant de longues années, et par rapport à laquelle nous avons tous une responsabilité, à la fois individuelle et collective, de réduire nos impacts. Et ça, c'est un sujet majeur qui, dans une vieille industrie, entre guillemets, comme la nôtre, doit faire l'objet de pédagogie, de formation, de sensibilisation. Ce n'est pas évident quand vous avez exploité pendant 30 ans un magasin dans le modèle traditionnel de la grande distribution, un peu de vente de masse, dans des modèles de bâtiments traditionnels, etc., de faire comprendre aux gens, de les emmener vers le modèle de demain avec des bâtiments à moindre impact, vendant des produits, on va dire, à moindre impact. Moindre impact, concrètement, un produit à moindre impact, c'est un emballage avec moins de plastique, peut-être plus de carton, enfin, des considérations qui réduisent l'impact. Et donc, oui, on a un vrai travail autour des sujets de RSE, qui monte en puissance depuis plusieurs années maintenant, mais qui doit, dans le réseau, dans les collaborateurs qui sont parfois loin de ces considérations-là, faire l'objet de sensibilisation jusqu'à des formations, effectivement, pour que on passe à autre chose.